Bienvenue aussi, et merci pour votre fidélité, parce que chaque samedi et chaque mardi, vous êtes présents, vous dites présent à la convocation de l'Éternel. Alors, c'est quelque chose de formidable. Et ici, nous allons donc, l'avant-dernière paracha du livre de Bamidbar, du livre de Nombres, qui s'intitule Matot, qui veut dire en hébreu les tribus. Les tribus parce que, Moïse va donner les dernières recommandations au chef Rocher Matot, au chef de tribu, c'est-à-dire avant d'entrer en Eretz Israël, en terre promise, il y a encore quelques points à régler. Et ça va faire partie de notre Haftarah, qu'on peut diviser en 3 parties. La première partie, c'est bien sûr des vœux. Les vœux qu'il faut faire attention comment on les formule. Il faut faire attention à ce qu'on dit, parce qu'on n'entre pas n'importe où. On entre en Eretz Israël. La deuxième partie, ça va être la vengeance de Dieu. C'est quelque chose qui m'a fort interpellé, je dois vous le dire, parce que ça fait 2000 ans qu'on nous bourre le crâne avec Dieu est amour, le doux Jésus, Dieu est amour, etc. Or, ici, on va nous parler carrément de vengeance. Nous allons voir ça ensemble. Et la troisième partie, à laquelle je ne vais pas dire grand-chose, pratiquement rien, parce que ça va faire l'objet de l'étude sur les tribus, proprement dites. Ça va être le partage de la terre entre la tribu de Manassé, la tribu de Rouven et la tribu de Gad. Et il va y avoir un problème. Il va y avoir un problème parce que Moshe va piquer, il va péter une durite là. Il va piquer une colère, une sainte colère, parce que il va croire que Gad et Rouven et Manassé vont retourner comme au temps des explorateurs. Bon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous savez qu'ils sont sur le point d'entrer en Eretz Israël. Et en Eretz Israël, eh bien, il est question, bien sûr, de se tenir convenablement. On doit prendre possession de la terre. Encore une fois, c'est physique, c'est psychologique et c'est spirituel. Et nous avons vu ça, les 3 manières, même plusieurs manières, d'essayer d'empêcher le peuple d'entrer sur sa terre. Physiquement, par des conflits, par des guerres, il a fallu combattre les peuples qui ne voulaient pas, par exemple, que les Hébreux traversent leur terre. Psychologiquement, eh bien, les Hébreux eux-mêmes ont rendu un rapport négatif de la situation économique, sociale et autres en Eretz Israël. Ils ont flanqué la pétoche à tout le peuple. Et enfin, la pire des choses, comment on veut détruire un couple, comment on veut détruire une famille, comment on peut détruire un peuple, comment on peut détruire une communauté par le sexe, par des femmes. Et nous avons vu ça avec Pinras. Pinras qui, ça j'en parlerai puisque j'ai à charge de vous parler des tribus de Lévi, c'est cette tribu sacerdotale, cette tribu de prêtres qui va mettre une barrière entre l'immoralité, le peuple d'Israël et son Dieu. Donc, voilà en résumé ce qui se passe. Alors ici, est-ce qu'on est prêt à entrer en Eretz Israël? Bien oui et non. Il y a encore des petits îlots, des
des petits trucs qui font qu'on n'est pas tout à fait prêt. Alors Moshe va donner des recommandations au peuple, d'abord par l'intermédiaire des chefs de tribu. Il va leur donner des recommandations. Et la première recommandation, ça va être des vœux. Attention comment vous formulez des vœux. Parce qu'on n'est plus en galoute, on n'est plus en exil, on est à Eretz Israël. Là. On va entrer en Eretz Israël. En galoute, qu'on fasse ou non les mitzvot, c'est important, mais pas aussi important que si c'était en Eretz Israël. J'ai eu une discussion cette semaine-ci justement avec un ami israélien, Shmuel Sandvlit, pour ne pas le citer, qui m'a appris quelque chose. Il m'a dit, quand on est en galoute, quand on est en exil, bien sûr qu'il faut respecter les mitzvot, mais si on ne les respecte pas tous, ce n'est pas si grave. Mais en Eretz Israël, alors là, vous omettez une seule mitzvot, eh bien c'est terminé. Je lui dis, bah alors à quoi ça sert d'observer les mitzvot en galoute si ce n'est pas si important que ça? Il m'a dit, si, c'est important, mais pas si important qu'en Eretz Israël. Et on fait les mitzvot en dehors d'Eretz Israël, en galoute, parce qu'on sait qu'on doit revenir en Israël. On sait qu'on va revenir à Eretz Israël. Donc, si on a l'habitude de faire les mitzvot en dehors d'Israël, on sera habitué à les faire en Eretz Israël. Et je trouvais ça très intéressant, surtout avec les vœux dont il va s'agir ici, parce que justement, vous savez que la parole est quelque chose d'excessivement important et on ne peut pas dire n'importe quoi. On ne peut pas faire des vœux n'importe comment non plus. Je ne sais pas si vous savez, mais à Yom Kippour, il y a une remise de vœux comme ça. On a l'habitude, durant l'année, de formuler certains vœux, et parfois on se rend compte qu'on n'est pas capable de tenir nos engagements, de tenir nos promesses. Et il y a une cérémonie avec un chant très beau qu'on appelle le Kol Nidré, et c'est une manière de contourner le fait d'avoir fait des vœux et de ne pas être capable de les respecter. Eh bien, dans cette première partie de cette paracha, il va s'agir de ça. Il va s'agir des vœux que, à la limite, les rabbins disent, ne formulez pas de vœux. Parce que ne pas les accomplir, c'est très grave. Même si ces vœux ne sont pas dans la Torah. Si ce sont des vœux purement humains, prends un exemple, voilà, je décide de ne plus manger de poisson, je fais le vœu, eh bien, je suis tenu de ne plus manger de poisson en tant que, dans mon statut de judéo-chrétien, dans mon statut de juif messianique, je dois respecter les vœux que je fais. Parce que si je fais une entorse à mon vœu de ne plus manger de poisson ou de viande, que seront mes vœux lors de mon mariage, par exemple? Quelle validité ils vont avoir? Or, lors d'un mariage, on se promet des choses l'un à l'autre. On s'engage à faire des choses l'un à l'autre, de s'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare, dans le meilleur et dans le pire, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais que vaut ces vœux si je n'arrive pas à formuler, si je n'arrive pas à respecter un vœu qui n'est même pas dans la Torah? Eh bien, la Torah vous dit que vous faites un péché à ce moment-là. Et c'est un peu ce qu'on va voir ici, donc, au chapitre 42 du livre du Bamidbar. Puis Moshe parla au chef de tribu du peuple d'Israël. Il dit, voici ce qu'Adonai a ordonné.
lorsqu'un homme fera un vœu à Adonai ou s'engagera solennellement en prêtant serment, il n'enfreindra pas sa parole, mais il fera tout ce qu'il a dit qu'il ferait. Lorsqu'une femme fera un vœu à Adonai, etc., etc., etc. Vous voyez à quel point c'est important le vœu. Et dans l'Haftara Roukat, il y a bien sûr un personnage qui est Yiftar. Et l'histoire de Yiftar, bon, ben, c'est un demi-israélite qui est rejeté par ses frères parce que, bon, il est métis. Et on lui dit qu'il n'aura pas droit à l'héritage. On a déjà rencontré ça dans la paracha Emor, ce qui a amené le demi-juif à blasphémer contre Dieu. Ici, c'est dans les Juges, Juges au chapitre 11, verset 30. Là, c'est Yiftar, c'est-à-dire un demi-juif aussi, et qui, à cause de son rejet des autres, va faire des petites rapines, va devenir une tête brûlée, va devenir le petit caïd du coin. Et les sages d'Israël vont faire appel à lui pour sauver Israël des fils d'Amon, pour combattre Amon. Et là, il va faire un vœu. Il va bien sûr exiger un tas de choses. Il va dire, je veux bien être le chef d'un groupe, mais ça ne me suffit pas. Je veux être le chef de la tribu et je veux être le chef des chefs de toutes les tribus. Bon, je ne vais pas refaire l'Haftara Roukat à ce niveau-là. Allez la revoir, allez réécouter. Donc, il va faire un vœu complètement inconsidéré. Et si vous voulez prendre Juge au chapitre 11, verset 30, voici un petit peu ce qu'il nous dit. Jephthé, donc Yiftar, fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Amon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Je ne sais pas s'il s'est rendu compte de ce qu'il disait sincèrement, parce que la suite de l'histoire est moins drôle. Est-ce que c'est un manque de connaissances halachiques sur l'interdit absolu des sacrifices humains, au sens littéral du terme, ou bien autre chose, on n'en sait trop rien. Mais la procédure d'annulation des vœux qui lui a fait défaut l'a poussé à une extrémité dramatique. Il revient de la conquête de la campagne avec les Amon, où il est victorieux, et la première chose qui sort de sa maison, la première personne qui sort de sa maison, c'est qui? C'est sa fille qu'il aimait. Et il va dire, non, non, moi j'ai fait un vœu, je le respecte jusqu'au bout. Un vœu complètement imbécile, il ne savait pas que c'était sa fille qui allait sortir, évidemment. Or, les sages nous proposent également une autre piste de réponse qui a une résonance très forte à celle-là. Au verset 32, donc dans Juge, chapitre 11, verset 32, Yiftar marcha contre les fils d'Amon et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite depuis Aroër jusqu'à Minit, espace qui renfermait 20 villes, et jusqu'à Abel-Kéramim. Et les fils d'Amon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Yiftar retourna dans sa maison à Mispa, et voici sa fille sortie d'au-devant de lui avec des tambourins, des danses.
C'était son unique enfant. Il n'avait pas de fils et il n'avait pas d'autre fille. Comme toujours, les honneurs, le fameux kavod. Kavod qui est si lourd, d'ailleurs, c'est ça que ça veut dire, c'est de la lourdeur aussi, peuvent rapidement prendre le pas sur le discernement des hommes et sur leur sagesse. Et c'est là que je veux en dire. Et c'est ça que notre paracha nous dit. Attention si vous faites des vœux, parce que vous devrez les respecter. Comprenez ce que je dis? Un midrash nous enseigne que Yiftar savait pertinemment qu'il pouvait solliciter l'annulation de son vœu. Le Kol Nidré, à ce moment-là. Le Kol Nidré qui est venu bien plus tard, hein, bien sûr. Il est venu après Isabelle d'Espagne, donc c'est nettement bien plus tard. Mais il y avait une cérémonie d'annulation des vœux et qu'il suffisait de se rendre chez le grand prêtre qui était Pinras à ce moment-là, pour obtenir cette annulation de vœux. Mais cette démarche était au-delà de ses forces. Elle aurait supposé qu'il se place en situation d'infériorité par rapport à Pinras. Et ça lui était insupportable, ça lui était inconcevable. C'est une question d'humilité. Lui, le caïd, lui qui a été rejeté par tout le monde, il n'allait pas tout de même courber les chines devant un prêtre, le grand prêtre, le Kohen Gadol. Or que ce sont eux qui l'ont chassé. De même, Pinras a renoncé à se présenter devant Yiftar pour l'aider, car il estimait que ce n'était pas à lui d'entamer la démarche. Frères et sœurs, combien de fois que ça ne m'est pas arrivé à moi, quand j'étais en dispute avec mes filles ou avec une de mes filles, j'attendais qu'elle fasse le premier pas. Et elle attendait que je fasse aussi le premier pas, ou que je fasse un geste. Et pourquoi j'aurais fait ce geste si elle ne fait pas le premier pas? Et la situation s'enlisait de plus en plus comme ça. Et heureusement qu'il y a toujours une femme, et c'est pour ça que la femme est l'avenir de l'homme, que ma femme prenait le truc en main, elle disait, bon, mais non, c'est terminé vos conneries, rabibochez-vous tous les deux, vous vous aimez, vous n'avez pas le droit de vous faire du mal comme ça. Stop, on arrête. Merci Juliette. Merci ma chérie, je suis heureux d'être ton mari. Donc, la suite est connue, bien sûr. Hein. C'est deux égaux qui se font face. Et ces deux égaux vont contribuer à la perte de jeunes filles et participeront à la mort de Yiftar dans des conditions très difficiles. Mais surtout, ça c'est du niveau psychologique, mais spirituel, il suffit de ça pour perdre la Roua Kodesh par Pinras. Vous savez que tout est mêlé, tout est lié. Et à cause de ça, ce sont des milliers de morts qui seront générés par cet événement. Et ces imbécilités-là, on va les rencontrer aussi au Moyen-Âge, lorsque les seigneurs vont enfermer leurs filles dans des couvents pour leur bon plaisir. Vous voyez comment on détourne toujours la parole de Dieu. Nul homme n'est assis à l'abri des forces dévastatrices du Yetzer Hara. Et notamment quand il prend la forme du kavod, quand il prend la forme des honneurs. Les honneurs, la jalousie, les désirs matériels expulsent l'homme du monde. Évidemment, l'Haftara ne finit pas là, hein, mais la suite doit être connue. La mise à mort tragique de la fille, chose inadmissible au point de vue de la loi juive. On ne peut pas, bien sûr, susciter la mort d'autrui, bien sûr. Voyez.
Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que les vœux, c'est quelque chose d'excessivement important, qu'il ne faut pas les faire à la légère. Que même s'il y a une manière de parler, une manière d'annuler ses vœux, ben, au lieu d'essayer d'annuler le vœu, n'en faites pas si vous n'êtes pas sûr de respecter vos vœux. Voilà. Alors, ça nous vient bien sûr à la deuxième partie de notre paracha qui concerne un problème un petit peu plus épineux. C'est la vengeance. L'heure de la vengeance a sonné pour les Médianites. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans le bois de Sittim, le bois d'acacia. Sittim, ça veut dire acacia, ça veut dire la folie aussi. D'ailleurs, il y a eu un traité, le traité de Sota. Le traité de Sota, c'est quoi? C'est pour un coup de folie, on détruit tout. Le traité de Sota, c'est la pin-up, parce que ça vient de là, qui offre une tasse de café à son patron. Et suite à cette tasse de café, il y a des rumeurs qui circulent dans l'entreprise. Et 6 mois après, on ferme l'entreprise. C'est pareil dans les églises. Ça s'est vu. On est connu. Qui est passé à l'acte ou pas, ce n'est pas ça l'important. C'est le fait qu'il y a des femmes sotas, des femmes qui désirent la perte de l'homme. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec les Hébreux lorsqu'ils campaient à flanc de colline des Softim, d'Acacia. Les Moabites, les Médianites, qui étaient pourtant cousins des Hébreux, ont envoyé leurs plus belles femmes pour séduire les princes, pas le bas peuple, les princes des tribus. Et il y a la paracha Pinras qui en parle la fois dernière. Il y a un prince qui est tombé amoureux d'une Médianite, qui l'a traîné devant Aaron et Moshe. Il lui a dit, voilà, je la veux pour femme. Et qu'est-ce que tu as à me reprocher? Toi, Moshe, tu as fait la même chose avec une Éthiopienne. Et Moshe n'a pas su dire quoi que ce soit. Et là, notre frère Lionel, qui nous a donné le message, a mis le doigt sur quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que Pinras a fait preuve de zèle. C'est pas bon pour un Hébreu de faire du zèle. C'est pas bon. On ne nous demande pas de faire trop de zèle. Parce que quand on fait trop de zèle, comme les fils d'Aaron, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est bouffé, on est mangé littéralement, dévoré par ce zèle. Dieu nous demande toujours un juste milieu. Il ne nous demande pas de prendre des initiatives. Non, on a une place bien précise. Vous savez à quel point que tout est hiérarchisé. Donc, il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi, d'aller chercher un feu étranger, même si c'était la roue à Kodesh qui avait enflammé le boucher. Il ne s'agit pas de prendre les braises et d'aller les mettre sur un autre. Ce n'est pas ce que l'Éternel demandait. C'est ça le zèle, trop de zèle. C'est une maladie de la foi. Hein. Quand on est trop zélé comme ça nous retombe dessus. On nous demande toujours de la pondération, on nous demande toujours d'être équilibré. Mais ici, Pinras, là, il était investi de l'Esprit Saint. Ce n'était pas possible. Il a pris sa lance, il a transpercé jusque le Midrash, la tradition dise qu'il a planté sa lance à travers les deux corps de Simri et d'Izidi qui étaient en train de faire l'amour. Il l'a planté jusque dans la terre. Et ça, c'est un signe fort en disant « Stop !» C'est le sacerdoce
C'est la prêtrise qui va mettre une barrière entre tout ça. Encore de nos jours, c'est pareil, seulement il y a eu des dérives, comme toujours, comme partout. C'est-à-dire que, certaines confessions ont porté à l'extrême cette chasteté, alors que la chasteté en elle-même, à part d'être nazir, et encore, c'est un péché. Ne l'oublions pas. L'homme n'est pas fait pour être seul. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé avec les Médianites. Midian, c'est quand même le peuple de Yitro. Mais tout le peuple ne s'était pas converti. Et on demande qu'une seule chose, c'est que empêcher le peuple de Dieu, empêcher le peuple choisi par Dieu d'entrer en Eretz Israël, d'entrer en terre promise. Et quand il y est, on ne demande qu'une seule chose, c'est de l'éradiquer de la carte. Voilà un petit peu le topo. Donc, après que les Médianites aient entraîné Israël dans la débauche, Hachem va faire quelque chose, va demander quelque chose à Moshe. Et ça, c'est au chapitre 31, verset 3. Si vous voulez prendre vos Bibles, donc au livre des Nombres, chapitre 31, verset 3. Même à partir du verset 1, 2, bon. Adonai dit à Moshe, tire vengeance des Médianim au nom du peuple d'Israël. Après cela, tu seras réuni à ton peuple. Moshe dit au peuple, écoutez comme c'est important, Moshe dit au peuple, équipez les hommes du milieu de vous pour la guerre. Ils iront attaquer Midian, afin d'accomplir la vengeance d'Adonai sur Midian. Vous enverrez à la guerre 1000 hommes de chaque tribu d'Israël, etc., etc., etc. Moïse va changer l'éther de la parole de l'Éternel. Au départ, il dit « Mets en œuvre la vengeance des enfants d'Israël sur les Midianites ». Et au verset 3, « Que des hommes parmi vous s'apprêtent à la guerre et fassent subir à Midian la vengeance d'Hachem. » Voyez la différence. Est-ce qu'il s'agit de venger Hachem ou les enfants d'Israël? Voilà la question que je me suis posée. Pour comprendre la raison pour laquelle Moshe a changé l'ordre d'Hachem, il faut tout d'abord réfléchir à ce qu'est la vengeance. Peut-être vous étonner, mais la vengeance a quelque chose de bon. Elle permet de réinstaurer la justice. Or, pendant 2000 ans, on nous a dit que Dieu était amour, qu'il fallait combattre la vengeance. Et bien sûr, il l'est dit dans les Écritures aussi qu'il faut combattre. Mais Dieu, avant d'être amour, est justice aussi. Voyez? Donc, un individu demande à son voisin, par exemple, de lui prêter une faucille. C'est un bête exemple. Et ce dernier lui répond « Non, je ne te la prêterai pas ». Le lendemain, le propriétaire de la faucille demande au premier de lui prêter sa hache. Et l'autre lui répond « Non, je ne te la prêterai pas. De même que toi, tu n'as pas voulu prêter ta faucille. » Vous voyez qu'il y a une sorte de justice qui se fait. Justice des hommes, bien sûr. Il y a un verbe en hébreu pour parler de vengeance, c'est comme. Vengeance, ça vient de comme, c'est-à-dire nekama. C'est ça la vengeance. Et ça dévoile deux aspects de ce terme. Vous savez que l'hébreu est quelque chose de très riche en sens, en signification. Donc, on retrouve ces deux aspects
dans ce terme, justement. Le vengeur qui s'est senti rabaissé par le refus de son voisin, ici, refuse à son tour de lui prêter pour se relever et rétablir ainsi la justice. Vous savez que Dieu aime la justice, c'est un Dieu de justice. Et vu sous cet angle, la vengeance est bien la réparation d'un préjudice. La loi du talion, quelque chose de bon. Ça permet un rééquilibrage juste des choses. Yeshua va aller beaucoup plus loin, évidemment, vous savez comme moi. Hein. Pourtant, il y a un midrash qui s'étonne de cet interdit. Les enfants d'Israël ont demandé à Hachem, maître du monde, tu as écrit dans la Torah, ne vous vengez pas, ne gardez pas rancune. Alors qu'à ton sujet, il est dit, Hachem est coléreux, il se venge et ses oppresseurs et garde rancune envers ses ennemis. Frères et sœurs, excusez-moi, mais je ne comprends plus. Est-ce que notre Abba, est-ce que notre Père est un Dieu rancunier, comme il est dit, ou est-ce que c'est un Dieu miséricordieux? Il est vrai que la vengeance et la rancune d'un homme ne sont pas comparables. On ne peut pas comparer la justice de Dieu et la justice des hommes. Or, la justice de Dieu, des hommes, doit s'appuyer, doit prendre comme exemple la justice de Dieu. C'est pour ça que si vous allez au tribunal, et là je reviens au vœu, à l'engagement que vous allez prendre, de dire la vérité, vous mettez la main sur la Bible. Voyez? Donc, l'Israélite peut se venger d'un individu non juif, par exemple. Ça, c'était dans le Talmud. Mais il lui est interdit de se venger de son frère juif. Et la raison est donnée par les sages à l'aide d'une parabole. Celui qui, en coupant de la viande, se blesse d'une main avec son couteau, va-t-il venger sa main coupée en frappant celle qui l'a blessée? Mais non, bien sûr que non. Il est de même entre juifs, puisque la Torah dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le prochain, c'est aussi le non-juif. Tu aimeras le prochain comme toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je dois aimer mes ennemis, puisque le Seigneur nous a demandé d'aimer nos ennemis? Est-ce qu'on doit aimer nos ennemis comme on aime nos amis? Mais c'est impossible, on ne peut pas faire ça. Enfin, moi, je n'y arrive pas en tout cas. Je ne peux pas aimer mes ennemis, ceux qui me veulent du mal, ceux qui veulent me détruire, comme j'aime Lorenzo, comme j'aime Pedro, comme j'aime Rouven, comme j'aime Lionel, comme j'aime Joël, comme j'aime Marguerite, comme j'aime... Je ne sais pas les mettre sur le même pied d'égalité. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors? Aimer son ennemi. Aimer son ennemi, ben pour moi, ça veut dire simplement le respecter. Respecter en tant que créature divine, en tant que Dieu qui l'a créé, avec des idées différentes des miennes. Ces idées tellement éloignées de moi qui veut me voir disparaître. C'est toujours de l'amour, en état extrême, bien sûr. En d'autres termes, la Torah interdit la vengeance parce que chaque homme doit considérer son peuple comme un seul et même être. Et dans ce cas, se venger de quelqu'un, eh bien, revient à faire du mal à soi-même. C'est pour ça qu'il nous est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si on va plus loin, tu aimeras ton ennemi.
Cela revient à dire aussi que dans le Talmud, a non seulement le devoir de se venger, mais qu'en plus, il ne le fait pas. On ne peut plus considérer comme un étudiant de la Torah. Celui qui se venge, il est mis en dehors de ceux qui étudient la Torah. Comment expliquer que la Torah permette à un érudit, à celui qui étudie la Torah midi, matin et soir, qui est un modèle pour tout Israël? Parce que c'est ça que nous devons être. Nous devons être des modèles. Nous devons témoigner de ce que Yeshua a fait dans notre vie, mais nous devons être des modèles vivants, des pierres vivantes. C'est ça, être pierre vivante. De faire une chose qui était interdite à son peuple. Il est interdit de se venger, à moins qu'il ait subi un affront ou qu'il ait été humilié. Vous savez que dans le judaïsme, dans la pensée juive, il est interdit de faire rougir son frère ou sa sœur, de l'humilier en public. Et même, c'est interdit. Donc, même dans ce cas, il ne doit pas venger lui-même, mais attendre qu'un autre le venge. Mais lorsque celui-ci qui l'a offensé présente des excuses, il doit accepter les excuses sur le champ. Le pardon, frères et sœurs. Vous avez été humilié, ou vous humiliez quelqu'un, vous vous rendez compte, demandez pardon. Le pardon de Dieu. Alors évidemment, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est demandé, bien sûr, de tendre l'autre joue. Yeshua va aller dans un extrême incroyable dans Matthieu au chapitre 5, verset 39. Je vais essayer de le prendre. Voilà. Donc Matthieu chapitre 5, verset 39. Mais moi je vous dis, quand quelqu'un est méchant avec vous, ne vous opposez pas à lui. Mais si on te gifle sur la joue droite, attendez, parce que tends aussi l'autre joue. Elle me dirait, Bernard, où est-ce que tu vas là? Je voudrais bien te voir, moi. Je te flanque une baffe et tu attends la deuxième baffe en retour? Ce n'est pas tout à fait ça que ça veut dire. Ce n'est pas tout à fait ça. Dans le célèbre sermon sur la montagne, parce que c'est le sermon sur la montagne, Yeshua a dit, ne vous opposez pas à celui qui est méchant, mais qui te gifle sur ta joue droite, tourne aussi vers lui l'autre joue. Ça veut dire quoi, ça? Est-ce qu'on encourage ses disciples à être des victimes passives? Or, vous savez comme moi que notre foi est une foi agissante. On n'a pas le droit d'être passif. On n'a même pas le droit, je vous l'ai dit la fois dernière, on n'a même pas le droit d'être désorienté. Parce que ça va se communiquer aux autres. On n'a même pas le droit d'être, je vais dire, désabusé. Parce que ça se communique aux autres. Ça fait des années que je prie pour ma femme, elle n'allait pas au Seigneur, je prie plus, c'est fini. Stop, j'en ai marre. Je suis démissionnaire à ce moment-là, mais je suis en tort vis-à-vis de ma foi. Je sais que ce n'est pas facile à comprendre, ce n'est pas facile à vivre non plus. Parce que quand vous dites à votre enfant, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, et sans arrêt, il fait exactement les mêmes erreurs. Mais vous en avez ras-le-bol à certains moments. Et c'est un petit peu le cas d'Élie. Élie, à un certain moment, quand il a tué tous les prophètes, les 400 prophètes, les faux prophètes, eh bien, il a cru que sa mission était terminée. Mais non, sa mission n'était pas terminée. Parce que Jézabel était là et il voulait lui faire sa peau. Souvenez-vous,
je te ferai la même chose que tu as fait à mes 400 prophètes. Seigneur, j'ai rempli ma part de mission. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'abandonnes ou quoi? J'en ai marre. Moi, je suis au bout du rouleau, là. Que fait le Seigneur? Dort. L'ange vient le nourrir, c'est-à-dire vient lui donner la Torah à étudier, parce que ta mission n'est pas terminée. Elle sera terminée quand moi j'aurai décidé. Vous voyez? Mais je peux comprendre qu'on puisse être dans cette situation-là. Alors, pour comprendre correctement les paroles de Yeshua, il faut s'intéresser tant à leur contexte qu'à l'auditoire auquel on s'adresse. Yeshua venait d'évoquer une loi des Saintes Écritures, la loi du talion. Et continue, bien connue de son public juif. Tout juif connaît œil pour œil, dent pour dent. Bon. Il avait signalé, vous avez entendu dire, œil pour œil, dent pour dent. C'est dans Matthieu au chapitre 5, verset 38. Et on faisait allusion, bien sûr, en Exode 21 et 24, au Lévitique 24 à 20, qui en parle aussi de cette loi du talion. Donc, non, Yeshua n'est pas venu abolir la loi encore une fois. Ça, c'est une manière de détourner ce qu'il a dit, détourner ses paroles, ça. Donc, il faisait allusion à ces deux exemples bien connus des Juifs. Alors, il faut se rendre compte de la loi divine de châtiment, œil pour œil, dont parlent ces versets, et qui n'était infligé qu'après comparution du contrevenant devant les prêtres et les juges, qui examinent les circonstances et le degré de préméditation du délit. C'est dans Deutéronome, chapitre 19, versets 15 à 21. Donc ça ne se fait pas comme ça, ce n'est pas une vengeance, c'est un retour à la justice. Et avec le temps, les Juifs vont détourner cette loi, évidemment, les Juifs et les autres. Il semble que les Juifs aient fait de cette loi un prétexte à la rancune et à tous les excès qu'un esprit vindicatif incite à commettre. Au lieu de tendre l'autre joue, moi je te fous mon poing dans la figure. Et si tu me fous mon poing dans la figure, moi je prends mon poignard. Tu prends ton poignard, moi je prends mon bazooka. Et c'est parti. Le cercle maléfique est en route. La vengeance est souvent poussée à l'extrême et le mal rendu pire que le mal reçu. Les Palestiniens m'envoient des missiles sur le nez. Je dois attendre et dire Alléluia, merci Seigneur. M'envoie deux missiles sur le nez, pas grave, moi je lui envoie 5 missiles. Et c'est l'escalade de nouveau. Alors comment désamorcer cette escalade? C'est ça qu'Yeshua veut nous montrer. La vengeance est souvent poussée à l'extrême et le mal rendu pire que le mal reçu. C'est ce qu'enseignait Yeshua, selon moi, quand il a préconisé de tourner l'autre joue. Reflète le véritable esprit de loi donné par l'Éternel aux Israélites. Vous recevez des missiles des Palestiniens? Ne ripostez pas. Essayez de riposter, mais intelligemment. De toute manière, vous serez fauté, il vous dira que c'est vous. Puisque vous êtes à la base de tout. De tout le mal, on dira que c'est le juif. Alors, soyez intelligents. C'est ce que notre Seigneur veut nous dire. Le Seigneur nous conseille, pas celui qui a été frappé, sur le côté du visage, de présenter bêtement l'autre face. Pas exagéré non plus. Et au temps biblique,
comme souvent aujourd'hui, une gifle n'avait pas pour but de causer un tort physique, à moins que ce serait une pêche, ce serait un coup de poing. Et donner un coup de poing à l'autre, c'est comme si on prenait une arme, on le tuait, on veut l'anéantir, on veut l'éliminer. Vous voyez, c'est ça. Cette parole de Yeshua signifie donc de toute évidence que si un individu cherche par une claque, par une remarque mordante ou désobligeante à entraîner un autre dans un affrontement, eh bien, celui-ci ne devait pas rendre l'appareil. Mais plutôt, il devrait faire en sorte pour que l'engrenage consistant à rendre le mal pour le mal ne s'enclenche pas. Vous lirez ça dans Romains au chapitre 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Tenez compte de ce qui est beau du point de vue de tous les hommes. Le conseil de Yeshua rejoint celui du roi Salomon, rejoint celui de notre paracha ici. Par la vengeance de Dieu, cette vengeance qui n'est pas une vengeance proprement parlée. Mais les Médianites, avec ce qu'ils ont fait, ils ont détruit, ils ont essayé d'empêcher les Israélites d'entrer en Eretz Israël. Et spirituellement, ils ont essayé de détourner de leur voie. Mais c'est eux-là qui vont subir les conséquences de ça. Ce n'est pas l'Éternel qui les punit. Ils se punissent eux-mêmes par leurs actions. Et comme Yeshua le dit, comme Salomon le dit aussi, ne dites pas, comme il m'a fait, ainsi je vais lui faire, je rendrai à chacun selon son action. Dans Proverbe, chapitre 24, verset 29. Aussi, le disciple de Yeshua tendrait l'autre joue en ce sens qu'il ne laisserait pas entraîner dans ce qu'on pourrait appeler une escalade de force. Voyez? Alors quoi, on n'a pas le droit de se défendre? Il ne s'agit pas de ça, bien sûr que oui. Si, on a l'obligation de se défendre. C'est certain. Tendre l'autre joue ne suffit pas, rester passif en cas d'agression. Yeshua ne disait pas qu'il fallait jamais se défendre, mais plutôt qu'on ne portera pas de coups offensifs, qu'on ne se laisserait pas exciter à la vengeance. Et vous verrez la semaine prochaine dans Marseille qui sont les étapes qui vont être rappelées. Et de nouveau, la tribu de Lévite va entrer en action avec Massé, avec les étapes, parce que eux aussi vont peut-être commettre des assassinats, ils vont peut-être tuer quelqu'un sans le vouloir. Eh bien, on a ce qu'on appelle des villes refuges. Vous voyez à quel point la tribu de Lévi est une tribu excessivement importante. Et c'est ça qui nous est dit ici. Bien qu'il soit sage, si possible, de fuir pour éviter la bagarre, il convient de prendre des mesures protectrices et d'appeler la police quand on est victime d'un acte criminel. Au 1er siècle, les disciples de Yeshua appliquaient ce principe à bon escient en défendant leurs droits en justice. On vous a humilié, on vous a spolié, il y a des tribunaux. Ne faites pas vengeance vous-même. C'est ça que ça veut dire. Et quand il a eu la possibilité,
Paul a invoqué ses droits de citoyen romain, c'est-à-dire qu'il était sous la loi romaine. Et il exigeait, il avait le droit de réclamer justice, la justice romaine. Mais nous sommes sous le couvert du sang de l'agneau, nous sommes à Dieu, nous sommes à l'Éternel. Eh bien, nous sommes sous ses lois à lui. Et nous avons le devoir et nous avons le droit aussi de réclamer justice auprès de Dieu. Et comme pour les Médianites, comme Dieu est justice, il nous rendra ces justices. La manière qui lui convient, c'est lui qui décide, ce n'est pas nous. Donc les autorités, même avec Paul, ont alors pris peur et ont supplié les deux hommes de quitter la ville sans provoquer de scandale. Ainsi, en défendant la bonne nouvelle et en faisant reconnaître en justice, Paul a établi un précédent. C'est dans Actes chapitre 16, versets 19 à 24. Alors, frères, que nous enseigne cette paracha? Mais cette paracha nous indique trois choses. La première, attention comment vous formulez vos vœux. Parce que c'est valable pour les Hébreux qui vont entrer en Eretz Israël, c'est valable pour nous qui allons entrer dans la terre promise que Yeshua que nous sommes en train de construire avant l'arrivée de Yeshua. Et quand Yeshua sera là, il va instaurer son royaume. Donc attention à ce qu'on dit. Deuxième chose, Dieu est-il un Dieu vengeur ou un Dieu de miséricorde? Eh bien, moi, je dis qu'il n'est ni miséricordieux, ni vengeur. Il est justice. Sa justice, la justice divine. Attention, souvenez-vous de ce que je vous ai dit lors de la Dorlali, c'est-à-dire le fait de faire un jugement divin en absorbant, par exemple, du poison, en faisant marcher les gens sur les braises, etc. Ce n'est pas ça du tout. Ça, c'est la Dorlali. C'est un travers à la justice divine qui vient justement de ce traité de Sota, c'est-à-dire que l'homme qui soupçonnait sa femme d'avoir parlé au facteur, donc Lionel, fais attention à toi, eh bien, elle était traînée par son mari devant les tribunaux et on devait lui faire boire une mixture avec de la poussière du temple, etc. Et si elle était coupable, eh bien, son corps se difformait, etc. Et bon. Et si elle était innocente, eh bien, elle avait énormément d'enfants, elle était resplendissante, etc. Comprenez bien qu'il y a eu des dérives à ça, de terribles dérives de la parole de Dieu. Souvenez-vous de tous ces enseignements qu'on vous a donnés à ce niveau-là, hein, avec la femme Sota, hein, la femme Sota qui est caractérisée, Sota, Softim, par les femmes médianites, hein, qui ont été envoyées pour détruire le peuple de Dieu en couchant avec les princes hébraïques et risquer de tomber enceinte et mettre au monde ce qu'on appelle des Erev Rav, c'est-à-dire une mixité, une mixité qui va détruire l'essence même du peuple juif, l'essence même du peuple hébraïque. Cette particule divine qu'ils ont en eux et que Dieu leur a donnée. Et la troisième chose, bien sûr, c'est bien sûr la répartition des terres, la répartition des terres entre Gath, Manaché et Rouven. Ils vont dire, nous avons un troupeau beaucoup trop nombreux, on ne veut pas entrer en Eretz Israël.
Et là, Moshe va piquer une colère, va dire non, ça ne va pas encore recommencer, les histoires des explorateurs, ras-le-bol. Vous aurez en dehors du Jourdain les terres promises, d'accord, mais avant, vous venez conquérir Eretz Israël. Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais à vous dire, très maladroitement. Ce sont des sujets très difficiles, bien sûr, parce que, bon, il s'agit de justice, de miséricorde, de vengeance, bon. Et nous avons, pendant 2000 ans, une religion qui nous a édulcorés, hein, avec Dieu est amour. Dieu est tellement amour qu'aujourd'hui, c'est plus aimez-vous les uns les autres, c'est aimez-vous les uns sur les autres. Avec, comme conséquence, le mariage pour tous, avec tout un tas de choses qu'on tolère et qu'on ne devrait pas tolérer. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Amen. Merci. Merci Bernard. Amen, merci. Oui, merci. Merci Bernard. Alors, Merci Bernard. j'ai pas grand-chose à dire, Bernard. Juste quelques mots hein, pour prendre possession du pays. Hein. L'Éternel parle toujours à son peuple, disant, voici les commandements, les lois et les ordonnances hein, que l'Éternel a commandé de vous enseigner d'abord, de nous enseigner, et après de mettre en pratique dans le pays où vous allez prendre possession. C'est-à-dire que pour prendre possession, il faut mettre en garde les commandements. On se répète toujours et on se répète encore toujours chaque fois sous les commandements de l'Éternel. Et voilà, moi je dis souvent, il faut garder sa parole dans notre cœur, car sans l'obéissance à ses commandements, nous ne pouvons même pas soutenir les conditions que Dieu nous a données. Quelles sont les conditions? Vaut mieux dire les invitations. Hein? Si tu écoutes attentivement ma voix, si tu fais ce qui est juste à mes yeux, si tu mets en pratique mes commandements, je serai l'Éternel que je te guéris. L'Éternel nous donne la possession des terres si nous gardons vraiment sa parole. Hein? Possession, c'est la terre appartient à Dieu et ce que Dieu a promis qu'on possessionne à son peuple, c'est vraiment un grand héritage et c'est là que les élus un jour ils vont régner. Et c'est pour ça qu'il faut passer des gardes, hein, des gardes sur les murs de Jérusalem, qui prient jour et nuit. Et pourquoi? Parce que le psaume 61, que j'aime bien lire, hein, le psaume 61, ça j'aime bien lire, parce qu'il parle de vengeance. Hein, ça. C'est Ésaïe 61. Je vais le prendre. Alors, ok. Le verset 2 dit, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Alors, pour que tous les affligés soient consolés, hein, il faut ce jour de vengeance que l'Éternel va faire la faveur de tous les affligés de Sion. Et ça, j'aime bien tout ça. C'est vrai qu'on a un Dieu d'amour, mais aussi on a un Dieu de justice. Et qu'il faut d'abord que la justice soit mise en valeur. D'ailleurs, c'est lui qui ne met pas en pratique la justice de Dieu. Comme il dit l'épître de Jean, chapitre 3, c'est voici les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il dit clair et net, il dit. Ça, c'est l'apôtre Jean qui dit, voici les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui met en pratique la justice, ce sont les enfants de Dieu. Alors, là, ton message, ça me fait beaucoup réfléchir parce que aujourd'hui, où est la justice qu'on pratique aux yeux de l'Éternel, hein? C'est vrai, où est cette justice? Aujourd'hui, je ne prends pas mon cas, mais le cas aussi tant d'autres, qu'on a travaillé tant dans l'œuvre de Dieu, et après un coup de pied derrière et à gauche. Hein? Et je pense qu'un jour, tout cela, ça va nous consoler, l'Éternel, parce que les affligés seront consolés. Un jour de vengeance pour l'Éternel, pour tous
les affligés, parce qu'on a besoin de consolation aussi de l'Éternel, parce que c'est l'Éternel qui dit, à moi la vengeance, et moi je donnerai la rétribution. Et c'est pour ça qu'il faut laisser faire l'Éternel et il ne faut pas se faire vengeance soi-même. Ça, c'est un point d'interrogation où il faut faire très attention. Il faut laisser tout dans les mains de Dieu. Même, comme tu as dit, d'aimer notre prochain, dans la pensée juive, hein? Dans la pensée juive, aimer son prochain veut dire aime celui qui est opposé à toi. Aime celui qui est contre toi. Mais en même temps, on est en train de dire c'est lui qui est contre moi, c'est lui qui est opposé à moi, et il est en train de nous affliger, on va dire. Hein? C'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre et discerner la volonté de Dieu. Donc, comment il faut gérer tous ces passages de la Torah. Hein? Dieu aime ses ennemis, bien sûr que Dieu aime toute créature. Dieu aime toute la créature. On était tous des ennemis de Dieu. Mais l'amour de Dieu, il est encore toujours là valable pour chacun de nous. Mais pour celui qui refuse l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la justice de Dieu, sera condamné. Comme c'est ça qu'il dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 36. C'est lui qui j'aime bien le lire parce que j'aime bien que ce soit l'évangile, la parole qui nous parle. Hein? C'est Jean, chapitre 3, verset 36. C'est le passage qui me vient à l'esprit, mais j'aime bien le lire parce que le passage, c'est sûr que c'est celui-là. Hein? C'est le dernier. Hein? Et il dit, c'est lui qui croit, c'est celui qui exerce la foi à la Torah vivante, au Fils, à la vie éternelle. C'est lui qui demeure dans la parole, à la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas à la Torah, au Fils, c'est lui qui rejette les paroles de justice du Fils, ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est-à-dire que dans tout cela, il faut faire bien très attention. Dieu est juste et dans sa justice va punir. La colère de Dieu va se mettre contre tous ceux qui rejetteront la Torah vivante. Juste une petite suggestion que je voulais ajouter. Les vœux, comme tu as dit, les vœux, si tu fais un vœu, il faut faire. Et les tribus, ça c'est quelque chose qu'on va en parler aussi bientôt, hein, sur les tribus, chacun va apporter. C'est là qu'on va découvrir la richesse et la profondeur d'une famille véritable. Et si on arrive à comprendre le caractère des tribus, comment Dieu dirige tous ces différents caractères, on verra vraiment que nous tous, nous pouvons aller très, très, très loin dans le service de l'Éternel parce qu'on comprendra quelle est notre place effective et personnelle dans le service de Dieu, sans dépasser le cadre d'emploi. C'est-à-dire, chacun de nous, il a une mission, chacun de nous a un travail, hein, mais tout ordonné, parce que les tribus sont très ordonnées. Dieu les a placées dans un ordre bien précis. Et chacun de nous doit être ordonné. Et peut-être mon caractère, ça ressemble à Simeon, l'autre, ça ressemble à Lévi, l'autre, ça ressemble à Yehuda, l'autre. Mais chacun de nous, on doit avoir un caractère qui ressemble à une des portes pour l'entrée dans le salut, où le salut vient des Juifs. Moi, je vois cette perspective comme ça, plus ou moins. OK? Amen, amen, amen. Est-ce que je peux aussi mettre une suggestion? Oui, vas-y. En fait, en écoutant merci. Déjà, je voulais d'abord dire merci beaucoup pour le message, Bernard. Et merci aussi, Pasteur, pour ce que tu as apporté aussi. Moi, ce que je voulais rebondir, c'était par rapport à ce quand tu as parlé de la loi du talion et ce que Yeshua avait parlé en disant si on te frappe, présent l'autre jour. C'est sur ça que je voulais un peu rebondir.
Et je pense que ce que tu avais expliqué est très bien. Mais moi, ce que j'avais aussi envie de vous partager, c'est par rapport à ça. Quand on parle de la loi du talion, on parle en fait du jugement. Et c'est vrai que quand on fait le jugement, donc si on te vole, tu ne vas pas aller te venger toi-même ou tu ne vas pas faire justice toi-même, tu vas la porter devant les juges. Mais ça veut dire que quand tu es coupable, tu as le droit de demander justice, de demander réparation. Et à travers le message de Yeshua, moi, ce qui m'a fait plutôt penser en disant dans l'autre jour, c'est pour dire que quelque part, en tant que victime, tu n'es pas toujours obligé de demander justice. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais finalement, c'est dans quel cas qu'on n'est pas obligé de demander justice, mais par exemple, si on te volerait, par exemple, il y a un voleur qui vient te voler à manger, mais tu vois que c'est une personne qui est en difficulté, c'est par exemple un pauvre, ben, tu ne vas pas aller demander justice, réparation parce qu'il t'a volé, or que lui, il n'a rien, il n'a pas de vêtements, il n'a pas à manger, donc tu as le droit de laisser tomber. Tu as le droit de dire non, je ne vais pas demander réparation. Il te vole des vêtements. Pourquoi tu vas demander réparation? Il n'a rien d'autre. Peut-être que sa tenue est délabrée, il n'a pas d'argent. Et peut-être c'est une façon, c'est de nous dire mais regardez, finalement, la société va mal. On a négligé le pauvre. Et lui-même est obligé de voler chez les autres parce que il y a ce côté que la société n'a pas fait à assistance. Et je pense que Yeshua, quand il dit, voilà, laissez tomber parce que la victime peut laisser tomber dans ce cas-là. Et c'est vrai aussi, comme Bernard avait souligné, quand Yeshua donne ce commandement-là, on ne dit pas qu'automatiquement, on va dire que la justice, automatiquement, on laisse tomber la justice. Non. Justice doit se faire, mais dans certains cas, on peut dire qu'on n'est pas obligé de demander justice. Et même au niveau du vœu, par exemple, du mariage, ben, si ta femme t'a trompé, eh ben, si tu penses peut-être, mais peut-être qu'elle m'a trompé parce que j'étais négligent, je n'étais pas été assez amoureux, attentif à ma femme, peut-être tu peux lui dire non, je vais laisser tomber le cas du divorce, je vais donner une deuxième chance à ma femme, et je vais essayer d'être plus attentionné, je vais essayer de tout faire pour la reconquérir. Et moi, même cette pensée-là, ça m'a fait même penser à Dieu quand il a dit, je vais essayer de reconquérir l'épouse qui s'est éloignée de moi. Et je pense que c'est à travers aussi ça que ce message-là que Dieu veut nous dire, voilà, donnons une deuxième chance à celui, en fonction du contexte qu'il a fait, qu'il est tombé, il faut donner une deuxième chance et essayer d'encourager la personne à ne plus retomber dans cette faute-là. Voilà ce que ça m'a fait penser. Amen, c'est très bien, ouais. C'est très bien aussi. C'est Lionel, quand il dit « Demandez, vous sera donné ». C'est vrai que tu as faim, tu prends, alors on ne demande rien. S'il a fait, s'il a pris sans rien dire parce qu'il avait faim. Mais on oublie souvent ce que la Torah nous enseigne. Demande et te sera donné. Si moi je n'ai rien, je ne vais pas voler. Je respecte la parole et je dis Seigneur, prévois mes besoins. Et je vais toquer à la porte, je vais demander à quelqu'un. Et croyez-moi, dans tous ces parcours que j'ai fait, parce que je parle par expérience aussi, je parle de moi-même dans mon petit parcours, on va dire, hein, et j'ai demandé à l'Éternel, et l'Éternel nous a secourus. Et on a demandé à l'Éternel justice, et le Seigneur nous fera justice. Le pardon, pour moi, existe toujours, parce que c'est Yeshua même qui dit, si vous ne pardonnez pas, même mon Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas. Alors, moi, quand je vois le mot pardon, je vois toujours le mot positif, toujours. Hein? Mais notre vie, il est dans la main du Seigneur. Et on se laisse conduire par lui, par sa parole, et toute chose ira bien. Bien sûr, il y a un caractère qui est dans ma vie, qui fonctionne comme ça, et il y a un autre caractère qui est différent dans la vie d'un autre frère qui est différent.
Et ça, je le remarque même dans les tribus. Si je prends Siméon, le caractère de Siméon et de Lévi sont deux caractères à l'opposé complètement. Siméon, d'ailleurs, quand on voit vraiment tout ce qu'ils ont fait avec les Gabaonites, ils ont fait un massacre, le peuple juif, après la circoncision. Ils se sont vengés. Ils ont fait, eux, là, vous imaginez, le père Jacob, quelle colère qu'il y a eu, hein, justement. Hein. Et souvent, aussi, même, on rencontre partout dans la Torah, des fois, même, les enfants d'Israël, ils se sont fait vengeance aussi à eux-mêmes. Hein. Et même le père, qui est semblable vraiment, on va dire le parallèle avec Yeshua, c'est Jacob, vraiment le patriarche, qui n'était pas d'accord dans tout ça. Hein. Il faut bien écouter la voix d'un papa qui conseille bien, qui dirige bien sa propre famille. Et parce que moi, je vois ça, je vois aussi le caractère différent. Mais un papa est différent toujours. Un papa est celui qui veut rassembler, qui veut l'unité, qui veut l'amour de chacun de nous, mais qui aime aussi la justice surtout, et que la justice soit faite. C'est tout à fait normal. Mais enfin, on a beaucoup à dire de ce sujet-là. Tu as dit... Mais pasteur, c'est vrai ce que tu dis. Hein. Tu dis, demandez, vous sera donné. Mais on voit dans le caractère de beaucoup de gens, ça se voit par exemple ici en Belgique, c'est que parfois les gens, ils ont une situation et du jour au lendemain, ils peuvent tout perdre. Et au lieu de justement demander de l'aide, par exemple, soit à la famille, aux amis ou à l'État, ici on a le service social comme le CPAS, par exemple, en Flandre c'est au CMW, mais au lieu d'aller demander, qu'est-ce qu'il va se faire? La personne va dire non, je ne vais pas demander, je ne vais pas montrer que je suis dans une difficulté, il va se laisser aller. Et parfois, il va finir même dans la rue parce qu'il avait peur de dire aux autres que regardez, maintenant, je suis tombé. Et je pense que c'est ça que ça fait que la personne ne va pas les demander. Et dans les cas extrêmes, qui va même aller jusqu'à voler par peur que les gens se disent regardez, je suis tombé. Et c'est vrai qu'il faudrait ravaler cette fierté et dire, au lieu de se laisser aller jusqu'à aller dans la rue ou de voler, c'est vrai que le mieux, c'est dire je ravale ma fierté et je vais demander de l'aide. Oui. Maintenant, l'inverse aussi existe, c'est qu'il y en a qui ont des positions ou qui financièrement s'en sortent très bien, mais qui vont demander de l'aide, or qui n'ont même pas besoin d'aide. Et il y a des gens qui profitent, donc il faut que même dans la justice, il y ait un juste milieu pour dire qui a réellement besoin d'aide, qui n'a pas réellement besoin d'aide, et que celui qui a réellement besoin d'aide ravale sa fierté et arrive à dire s'il vous plaît, aidez-moi, ça ne va plus. Celui qui vole, qui est un voleur, en général, il ne connaît pas Dieu aussi. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il n'a pas la crainte de Dieu, alors il ne va pas demander, il ne connaît pas Dieu, il ne va pas se dire ah oui, mais si je fais ça, Dieu va, il ne sera pas content. Non, il va aller voler parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu et il ne connaît pas Dieu non plus. Donc facilement, il va aller voler aussi. Et c'est peut-être entre autres aussi, Thérèse, pour ça qu'Yeshua dit ne le poursuivez pas. Reprenez-le avec amour, enseignez-le, montrez-lui le bon chemin. Oui, et je pense que ça va permettre aussi à la personne de connaître Dieu et dire, mais regardez finalement ces gens-là, ben, j'étais en difficulté, j'ai rien demandé, j'étais coupable, mais ils m'ont aidé. Et ça va toucher peut-être le cœur et ils vont chercher à connaître qui est ce Dieu-là et pourquoi nous suivons le grand maître qui est Yeshua, Hamashiach. Tu sais, Lionel, dans mon commerce, si je fais le compte de tout l'argent que les gens devaient me donner, peut-être ça va dépasser les 100 000 euros. Et je n'ai jamais réclamé. J'ai toujours laissé tomber. Parce que je me suis dit toujours que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et s'il m'envoie, c'est pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Et s'il m'a envoyé, c'est pour guérir les cœurs qui sont brisés. Ce sont les paroles de Yeshua. C'est pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ces gens-là, ils ne comprennent rien. Ils ne savent rien. Et bien sûr, il y a eu toujours un compte. J'ai peut-être récupéré un peu du matériel, mais j'ai aussi beaucoup perdu. Mais dans tout cela, je n'ai rien dit non plus. Je me suis toujours tué. Mais j'ai été toujours béni. On manque de rien. Moi, je crois que
pour arriver à être un berger et avoir un ministère de berger, c'est Dieu qui le donne. Et il nous forme dans beaucoup de domaines. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une fonction qui demande beaucoup de patience, beaucoup d'amour, beaucoup de tolérance, beaucoup, mais vraiment beaucoup. Mais en même temps, il doit être aussi rigide, il doit être aussi fort, il doit être vraiment un berger qui doit aussi prendre une autorité. Et qui aussi doit bien, s'il gère bien sa famille, il pourra aussi bien gérer aussi comment dire, la communauté ou la famille que Dieu lui a donnée. Tout va dans l'ensemble, hein, parce que dans ce côté-là, je rencontre des choses justes et non justes. À l'heure actuelle, je me trouve avec un garçon qui passe vraiment un moment très difficile, qui est arrivé au point de se suicider. Et vraiment, un jeune garçon qui vouloir, il voulait justement, Dieu n'a pas permis. Sa femme, il a trahi, mais il ne méritait pas un garçon qui ne méritait pas ça. Alors, lui-même, il se dit pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi cette injustice. Pourtant, elle aime toujours sa femme. Hein. Voilà, je suis dans un parcours de pouvoir aider. D'ailleurs, je demande de prier pour moi, pour ce jeune garçon, et qu'il puisse vraiment retrouver la paix, le confort, et que le Seigneur puisse vraiment le consoler. Et que son affliction vraiment puisse produire vraiment l'espérance. Et l'espérance qui ne se confond point par l'esprit qui est versé sur nous, dans notre cœur. Merci Bernard pour ce... Voilà. Merci beaucoup Bernard. Merci Bernard. J'avais envie de vous partager quelque chose, mais il faut que Lionel me donne les pleins pouvoirs. Ben, j'ai juste une dernière question, parce que moralement c'était une double paracha cette semaine. Est-ce que tu vas nous donner la suite c'était mardi, double Bernard? paracha. Oui. Aujourd'hui, c'était Matot Massé. Mais c'est pas grave. Je n'ai fait que Matot. Tu vas le faire mardi, alors. OK. Tu vas faire Massé. Oui. Je n'ai fait que Matot parce que je croyais que c'était divisé. Bon, moi, dans les calendriers, je suis toujours perdu. Hein. Donc, mais c'est vrai que la fois prochaine, ce sera Massé. Et là, ce seraient toutes les étapes, les 42 étapes que le peuple hébreu a traversées. Arrêtons de dire que le peuple hébreu était dans l'errance dans le désert. Ce n'est pas vrai. Il était en formation dans le désert. Amen. C'est correct. Et pas en errance. Il ne savait pas où aller. Ce n'est pas vrai. L'Éternel est au pouvoir. Mais Bernard, nous devons traverser le désert pour être formés. Et c'est lui qui a passé le désert pour être formé. Il n'a pas eu de formation. Parfois, c'est dur de traverser le désert. La formation, il est dans le désert. Donc, voilà. Donc, Massé, normalement, c'était la sanctification du lieu et du temps. Mais bon, parce que 42 étapes, c'est 6 fois 7. 6, le chiffre de la création de l'homme. 7, c'est bien sûr le Shabbat, le repos. Et bon, 6 fois 7, ça fait 42, plus les villes, 7 villes supplémentaires pour les Lévites, pour des villes refuges, en quelque sorte. Mais bon, ce sera pour une autre fois, je suis désolé. Mardi, tu peux la donner. Et la semaine prochaine, Shabbat, ça va être Devarim avec Ben Salomon. D'accord, ok, pas de problème. Alors, je vous mets ce que j'ai envie de vous faire partager, puisqu'on a parlé d'Israël, etc. Lionel, si tu veux me donner les pleins pouvoirs.